Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres où la question de la promotion de la jeunesse était au menu. À cet égard, une décision a été prise pour étendre le service civique et le volontariat aux élèves et aux étudiants. Après le Conseil, le Premier ministre a reçu en audience une délégation du PPACI. Il a évoqué la radiation du chef du parti de la liste électorale et selon ses membres, la voie politique doit être envisagée pour décanter la situation. Et puis le trafic a repris sur l'axe Assigny-Assouandé après la division de la voie au kilomètre 4 causée par les fortes pluies de ces derniers jours. Je vous le disais, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres ce mercredi, au cours duquel la question de la promotion de la jeunesse a été abordée. Il a été décidé de l'extension du service civique et du volontariat aux élèves et aux étudiants. L'objectif étant de favoriser l'émergence d'une jeunesse responsable et entreprenante. Les précisions de Pierre Dipomella. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est penché sur 2023, l'année de la jeunesse. Pour ne pas en faire un concept creux, plusieurs actions sont en cours pour rééduquer et encadrer une jeunesse en perte de repères. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a évoqué 2 types de services civiques. Un dénommé service civique d'action pour le développement, consacré aux déscolarisés et non scolarisés. Le service civique d'action pour le développement, ESCAD, d'une durée pouvant atteindre 12 mois maximum, est conçu pour accueillir les jeunes analphabètes ou en abandon scolaire ou encore en échec scolaire, sans qualification ou sans emploi, présentant des signes d'addiction à la drogue ou à l'alcool ou porteurs de violence. Il s'agit d'un outil de resocialisation, de formation et d'insertion professionnelle de jeunes vulnérables et en voie de marginalisation dont l'âge est compris entre 14 et 35 ans. Les élèves et étudiants, eux, sont pris en charge par le Service national des jeunes. Le Service national des jeunes, SNJ en abrégé, est ouvert essentiellement aux élèves et étudiants, ainsi qu'aux élèves fonctionnaires. Il est articulé autour d'un encadrement civilo-militaire intégrant des activités de formation au civisme, aux us et coutumes et aux valeurs républicaines sur une période d'une semaine à 2 mois, et avec pour objectif de renforcer le brassage culturel et territorial ainsi que le leadership des jeunes. Des centres de services civiques sont prévus dans toutes les régions du pays pour un coût de 21 milliards de francs CFA. L'objectif du gouvernement, c'est de prendre en charge 60 000 jeunes dans ces centres. En outre, l'État compte engager les jeunes dans les actions de volontariat pour faire de la jeunesse un outil de développement. Dans l'actualité politique, le sujet brûlant de la radiation de l'ancien président Laurent Gbagbo a été évoqué lors d'une rencontre entre Patrick Hachi et une délégation du PPACI. Selon cette dernière, la voie politique doit être envisagée pour résoudre cette situation, comme nous l'expliquent Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Des cadres du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, chez le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Une rencontre qui intervient en plein contentieux sur la liste électorale provisoire. Sur cette liste, l'ex-président Laurent Gbagbo du PPACI n'y figure pas. Au terme de cet entretien, le chef de la délégation du PPACI se dit confiant quant à une issue par la voie du dialogue. C'est un problème qui est intimement lié aux droits civils et politiques du président Laurent Gbagbo. Nous en avons discuté en son temps au cours du dernier dialogue politique et nous avons, au cours de ce dialogue, bien évidemment, nous avons soulevé nos préoccupations par rapport au non-respect de son statut d'ancien chef d'État et au non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans tous les cas, les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager
une solution politique à ce problème que nous considérons comme étant politique. Nous sommes favorables au dialogue, à la négociation pour trouver des réponses politiques, dans le cas surtout de l'apaisement de l'environnement socio-politique, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale et de la paix durable dans notre pays. Laurent Gbagbo, qui s'est inscrit en novembre 2022, n'a pas été admis sur le listing. Il a été radié depuis 2020 à la suite de sa condamnation en Côte d'Ivoire. L'ex-président se rendra jeudi dans la commission électorale locale de Cocody pour une réclamation à l'issue de laquelle une déclaration est attendue. Lorsque la nature se déchaîne, elle peut créer des scènes d'une puissance saisissante. Sur la route d'Assigny au kilomètre 4 lundi, après une forte pluie, la voie a été divisée en deux, laissant stupéfaits les automobilistes. Informés de la situation, l'AGEROUTE s'est mobilisée pour entreprendre des travaux de réhabilitation. Avant le terme, une voie provisoire a été ouverte permettant la reprise du trafic au grand bonheur des usagers de la route, comme nous le montrent Timé Danger et Fulgence Kissiedo. Route Assigny à Souandé, kilomètre 4. L'eau en furie dicte sa loi. Le bitume s'affaisse et finit par être emporté, coupant la voie dans les deux sens, faisant vivre aux usagers de la route des moments difficiles, encore dans les esprits. On quittait Assigny pour rentrer vers Souandé, donc il n'y avait rien vers les 15 heures comme cela, il n'y avait rien. Maintenant en venant, on a vu que bon, l'eau a dégagé le coin, le coup était divisé en deux. Donc ici, là, comme cela, on ne pouvait pas passer. Donc l'eau l'a passé comme cela, donc on était obligé de faire le tour comme cela et de traverser pour entrer à Assigny. Vers 18h30, nous avons été alertés qu'une fissure était en train de se produire sur le chemin, sur la voie à Souandé, Mafia, au niveau du kilomètre 4,5. Cette fissure a commencé par un affaissement léger de la voie. En moins de 15 minutes, toute la fissure s'est transformée en un véritable fossé, avec l'effondrement total du bitume de la voie autour de la série de buses qui servaient naturellement à évacuer l'eau qui est dans la forêt classée vers la lagune. Pour rétablir le trafic, les hommes de l'AGEROUTE se déportent sur les lieux. Des travaux sont alors engagés. Avant l'achèvement, une aile provisoire, en quelques heures de travaux, est dégagée et sonne la reprise du trafic sur le tronçon. Aujourd'hui matin, quand il s'est passé, je vois que le coin est un peu propre, on peut passer tranquillement. En tout cas, moi, je suis content. En attendant la réhabilitation totale du tronçon, où la police municipale veille au grain, le maire interpelle. À ce niveau-là, la voie est rétrécie aux camions et aux bennes pendant cette période de réparation, d'éviter de prendre cette voie. Cette section de la voie, qui sépare la forêt classée de l'entrée droite d'Assigny Mafia, fait suite à la montée des eaux, en cette période de pluie diluvienne, qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire en général et les localités côtières en particulier. Il rehausse les plats et apporte une saveur particulière, mais il peut comporter d'importants risques lorsqu'on en abuse. Après une mise en garde d'un gros industriel sur les cubes d'assaisonnement qu'il commercialise, on s'intéresse ce soir à l'impact de ces bouillons sur la santé et les recommandations pour une consommation équilibrée. Le reportage de Nadja Ilja et Mathieu Imbadé. Sauce, salade ou grillade, le bouillon d'assaisonnement industriel est presque incontournable dans la cuisson de plusieurs mets. Pourtant, son impact sur la santé est souvent au cœur de débats et de polémiques. Spécialiste en nutrition, ce docteur revient sur la question. Selon lui, le cube d'assaisonnement en lui-même n'a pas d'incidence sur la santé, tant que la dose journalière en sel de 5 grammes est respectée. Pas de sel lorsque vous utilisez les bouillons. Les bouillons sont déjà salés. Je prends par exemple le fameux plat garba. Bon, on met un peu de sel, on met le bouillon, et puis le poisson lui-même est déjà salé. Alors regardez déjà ce que ça apporte en tant que tel. Les recommandations qui ont été données, 2 tablettes pour 6 personnes, sans ajout
de sel. Ça comble la sauce. Je prendrais peut-être 2 litres, 1,5 litre, 2 litres et demi. Ça comble déjà. Quant aux ingrédients qui composent cet aliment, jugé très souvent nocif à la santé, la réponse de ce nutritionniste est sans embâge. C'est un aliment en tant que tel. Et quand on parle d'aliment, on ne parle pas de poison. Les bouillons que je connais, c'est les éléments, les aliments nature que nous avons chez nous. Je prends un exemple, il y a du persil là-dedans, il y a de l'huile de palme, il y a du sucre, il y a du sel, il y a clou de girofle, il y a l'ail, il y a ça fait partie, c'est ce que nous utilisons communément dans nos plats. Dans tous les cas, il est important de connaître la composition de chaque produit industriel consommé afin de vérifier sa fiabilité. En plus de cela, les experts recommandent d'éviter les excès et de manger équilibré. Elle a seulement 8 ans et elle vient de remporter le premier prix d'un concours de lecture. Passionnée par les livres, elle a su conquérir avec son éloquence le cœur des jurés à la rencontre de la jeune prodige Malia Vira. Et comme dirait l'adage, vous allez voir que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Le reportage de Nadja Edja et Mathieu Imbadé. Elle nous vient de l'école Grain de Soleil. Malia est la lauréate du grand concours de lecture Planète Jemlir à haute voix, organisé par la maison d'édition Bayard. Elle supplante 14 autres candidates avec 115 points grâce à la lecture de ce passage. Comme si elle lui racontait chaque soir les histoires lues et relues à propos de marins courageux, de capitaines sans peur et de voyages extraordinaires. Âgée de 8 ans, Malia est passionnée de lecture. Presque tous les jours, à son retour de l'école, elle s'octroie quelques minutes à lire dans ce coin de sa chambre. Chapitre 1. Si loin, si proche. Bélia et Loé ont toutes les deux 9 ans et habitent à Abidjan. Bélia et Loé ne se connaissent pas, mais partagent la même passion, la nature. Sa passion, elle la tient depuis le bas âge. C'est depuis que je suis en grande section, depuis qu'on m'a appris à lire. Et j'ai beaucoup aimé lire après. Après, je me suis améliorée dans la lecture. Je passe 30 minutes par jour ou plus à m'entraîner ou à lire, mais j'aime lire. Un intérêt pour la lecture dans lequel ses parents ne sont pas restés inactifs. Ici, la télé est très peu en activité. On priorise les temps de lecture. On a nos petits rituels comme ça, le soir, quand je les mets au lit, les enfants, c'est toujours avec une petite histoire. Alors, un jour sur 2, chacun a le droit de choisir son histoire. On se retrouve tous soit dans le coin lecture de Malia, soit dans le coin de lecture de son petit frère. Au quotidien, j'essaye vraiment de les ramener vers le livre, vers la lecture, qui pour moi est quelque chose d'essentiel parce que ça développe le langage, ça développe le vocabulaire, l'orthographe, ça développe l'imagination aussi. Aujourd'hui, c'est avec fierté que mère et fille se rappellent de la consécration de Malia en tant que lauréate nationale du concours de lecture. J'étais un peu stressée sur la scène. Je tremblais et j'avais peur. Et finalement, je suis arrivée première. J'ai remporté plein de cadeaux. Je suis très contente. Ça a été l'explosion de joie. On était, c'était la folie dans le public. Je pense que oui, j'ai crié, c'est-à-dire que j'ai oublié le côté maman, le côté Tia, j'ai tout oublié. Non, j'étais hyper fière de ma fille. Si elle est fière de sa fille, la mère compte bien la laisser évoluer à son rythme tout en continuant d'accroître cet amour pour les livres. Le concours de lecture Planète Jemlir à haute voix est à sa 2e édition. Il permet de perfectionner les compétences en lecture des enfants, mais aussi de booster la confiance des élèves participants. Elle n'a jamais mis les pieds dans une forêt. L'actualité, c'est aussi des chercheurs européens spécialisés en économie et en protection sociale qui ont rendu visite au centre civique de Brin-Bresseau dans la sous-préfecture de Songon. Ils y étaient afin de mieux comprendre les conditions de prise en charge des bénéficiaires des programmes de rééducation et de réinsertion des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire. Le reportage de Thiemé Danger. Centre civique de Brin-Bresseau. Hôte du jour de l'établissement de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables, des experts chercheurs en économie et en protection sociale. Au cœur de l'immersion, un partage d'expériences sur les méthodes et bonnes pratiques en matière d'évaluation des politiques publiques sur la thématique de l'emploi des jeunes.
Occasion pour encadreurs et pensionnaires de dévoiler des acquis de la formation à Bambresso. Nous avons bénéficié du campus citoyen et nous étions 500 jeunes à Yamoussoukro et nous avons bénéficié de la nouvelle école. Nous étions à la phase pilote. Nous avons appris, bien que étant déjà insérés dans le tissu, on a appris des choses qu'on ne savait pas, par exemple les symboles de la République, appris à chanter l'hymne national et comment avoir l'amour de la patrie. Pour leur part, les autres saluaient le bel exemple d'encadrement et d'opportunités de réinsertion sociale offertes aux pensionnaires. Aujourd'hui est particulier principalement en raison de l'engagement du gouvernement. Donc il y a eu la loi passée l'année dernière, mais derrière cette loi, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont mises en place. Nous sommes particulièrement ravis et nous voulons investir aux côtés des partenaires gouvernementaux pour soutenir cet effort, soutenir sa volonté, encourager les efforts existants. On ne part pas de rien. Encourager, valoriser tout ce qui a déjà été fait pour vraiment pérenniser cette dynamique. L'idée, c'est de partager sur l'interculturalité, de découvrir ensemble la culture de l'autre et d'échanger, de monter aussi en compétences professionnellement. Pouvoir s'ouvrir aussi à l'autre, c'est aussi le but de ce programme-là et vraiment qu'ils puissent profiter à fond de cette expérience unique. Cette visite, pour rappel, fait suite au partenariat stratégique établi avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, le JIPAL, Laboratoire d'action contre la pauvreté, Abdul Latif Jamil et IPA, Innovations for Poverty Action. Elle se décline en des sessions thématiques sur le terrain en s'appuyant sur l'expertise et les compétences des chercheurs des deux entités partenaires de la Côte d'Ivoire. Et puis après les heurts la semaine dernière, le Sénégal retrouve peu à peu son calme alors que les activités reprennent progressivement à Dakar. La communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire suit de très près l'évolution de la situation. Elle appelle par ailleurs à un dialogue entre pouvoir et opposition afin de préserver l'intégrité au pays de la Teranga. Nadja Eja, Mathurin Badé. En proie à des violences la semaine dernière, suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant et candidat à la présidentielle Ousmane Sonko, le Sénégal retrouve peu à peu son accalmie. Une situation rassurante pour Séné Saliou et ses amis, vivant en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, ils peinent à contacter leurs parents au pays en raison de la suspension du réseau Internet. C'est déjà difficile pour nous parce qu'on a nos parents, nos familles qui sont là-bas. C'est difficile de la voir. Parce qu'actuellement, la moitié des réseaux sociaux s'étaient coupés. Ma famille, j'ai plus que de jours, je n'ai pas leurs nouvelles. Et bon, avant, je ne pouvais pas rester pendant un jour, même sans avoir leurs nouvelles. Il condamne par ailleurs les actes de violence qui ont prévalu ces récents jours dans leur pays d'origine. Qu'on puisse comprendre que le pays nous appartient. Donc, il y a une manière de se manifester. Moi, je n'ai pas apprécié la manière que les Sénégalais se manifestent en cachant les biens du pays. Pour eux, comme pour le reste de la communauté sénégalaise vivante en Côte d'Ivoire, le plus important, c'est de préserver l'intégrité du pays. Un résultat qui ne peut être atteint sans un dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Nous souhaitons que la paix revienne. Nous voudrions que les gens puissent parler, que l'État puisse parler avec l'opposition. Notamment le président Macky Sall puisse parler avec l'opposant Ousmane Sonko pour que les deux puissent trouver une solution pour que la paix revienne au Sénégal. Le nombre de pertes en vies humaines liées à cette crise est estimé à au moins 16 personnes, avec d'importants dégâts matériels. En raison d'agressions perpétrées contre des missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, le gouvernement a annoncé hier mardi la fermeture provisoire de ses consulats généraux à l'étranger. Focus sur les vidangeurs, héros méconnus de l'assainissement urbain. Ils travaillent courageusement dans des conditions pénibles, en contact direct avec les excréments humains, parfois victimes d'injures et d'attitudes irresponsables. Ils contribuent pourtant de manière essentielle à la propreté de la ville. Dans ce reportage d'Issa Koné et de Tanguy Conan, vous allez voir leur réalité et l'importance de leur rôle dans l'assainissement urbain. Reportage. Extraire des matières fécales des puits perdus et des fosses septiques, voici en quoi consiste le travail des vidangeurs. Sans gants ni masques, le mode opératoire n'est pas sans risque. Une situation qui ne semble pas inquiéter outre mesure certains d'entre eux. Je vois là, des gars là,
Pour tracer comme ça même, des fois là, c'est pas ça. Cela fait plus de 10 ans qu'Ibrahim et Loukat exercent ce travail. Ils font face aux commentaires peu courtois des gens qui considèrent que ce travail est répugnant. Mais il faut bien des personnes pour débarrasser les latrines de cette boue. Dans tel métier, il y a forcément quelque chose de sale, quelque chose de propre dedans. D'autres aussi, même là, ça arrive souvent même qu'après le travail, ils refusent de payer. Ils disent ce qu'on n'a pas expliqué en fait. Il y a manque de respect même dans notre travail là. Camion même, si tu es allé au garage ou quelque part, même les gens ils vont venir te parler, ils vont venir te souter, ils vont dire que tu es en train de vider, dessus. Chacun a son travail. Les conditions de travail sont pénibles et dangereuses. Les vidangeurs ont besoin d'équipements adaptés pour se mettre à l'abri des maladies. J'aimerais que quand ils viennent, ils se mettent en EPI, casque, chaussures de sécurité, gants, chasubles et les masques aussi. Et là aussi, ça donne un peu la qualité du travail qu'ils font. Il faudrait que le patron fournisse un peu les équipements adéquats pour vous pouvoir bien travailler. Amadou est président de la Fédération ivoirienne des acteurs de l'assainissement, créée par l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, dont l'objectif est de réorganiser ce secteur d'activité. Son combat, c'est d'œuvrer pour une meilleure condition des vidangeurs et bien sûr, les sensibiliser au respect des mesures d'hygiène sécuritaire. Avant, chacun travaillait comme il veut. Mais maintenant, c'est que toujours on prend une réunion, on convoque les réunions, on convoque les séminaires pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est un. Et deuxième chose, aujourd'hui, souvent les gens rentrent dans les trous et puis ils meurent. Tout ça là, c'est manque de traitement et puis manque des moyens et puis manque des choses. Et aujourd'hui, Dieu merci, on est en train de retirer et récupérer tout ça là pour qu'on puisse savoir maintenant qu'est-ce qu'il ne faut pas que les gens vont mourir dedans. On est en train de travailler aujourd'hui pour qu'on puisse, tout le monde, tous les vidangeurs puissent s'assurer. Biafra à Treichville. Ici sont déversées les boues de vidange qui seront ensuite traitées et transformées en engrais. Tout comme l'extraction, les conditions d'évacuation sont moins reluisantes. L'ONAD a annoncé en février dernier la construction de 20 stations dans 17 villes pour une meilleure gestion des boues de vidange, ce pour la protection des acteurs, mais aussi de l'environnement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.